Bienvenue sur Méditons ensemble, l'émission en ligne du lundi au vendredi avec le pasteur Rodrigue Decage. Chaque jour, nous prenons quelques moments pour nous recentrer, nous apaiser et nous connecter avec l'essence de la foi et de la paix intérieure. À travers des méditations guidées, des réflexions et des prières, nous vous invitons à trouver un espace de calme et de renouvellement spirituel dans votre journée. Rejoignez-nous du lundi au vendredi pour ce moment d'expérience de méditation quotidienne. Que la paix et la présence de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour une fois de plus. Bonjour Brel. Bonjour papa. Nous sommes aujourd'hui le mardi 7 octobre 2025. Charles Spurgeon disait « Dieu n'estime pas ce que les hommes admirent, il ne regarde pas l'éclat de leur richesse, mais la sincérité de leur cœur. » L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Comment il est? Il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Il est si large qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Le Seigneur avec le psaume 64, les 5 premières strophes. Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive, ils lancent comme des traits leurs paroles amères, pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Amen. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, ta parole est vérité et vie. Qu'elle nous éclaire, nous redresse et nous fortifie. Accorde-nous l'intelligence pour saisir la profondeur de ton enseignement. Amen. Ce matin, nous allons méditer dans Luc chapitre 16, du verset 14 au verset 18. Là, il est écrit: les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Jésus leur dit: Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de l'être de la loi vienne à tomber. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère, et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette parabole des 2 maîtres, notre Seigneur nous donne un avertissement solennel. Vous ne pouvez pas servir Dieu et le monde, tous deux si différents dans leurs desseins. Après que notre Seigneur ait ainsi enseigné les pharisiens dans leur convoitise, traitèrent cette directive avec mépris. Mais Jésus les prévint que par leurs oppositions, ils combattaient en fait le fondement de la loi.
Notre Seigneur le spécifia en mentionnant un cas concernant le divorce. Oui, beaucoup d'intégristes, fervents de toute rigueur de piété, sont en réalité les pires ennemis du véritable cheminement spirituel vers Dieu et par là essaient d'éloigner les autres de la vérité. Nous devons comprendre l'esprit de la loi et non nous fermer dans la loi de peur de nous éloigner même de ce que le Seigneur voudrait nous enseigner par la loi. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Merci Seigneur pour cette autre occasion renouvelée en ce jour de t'écouter et de méditer ta parole. Tu nous invites par là de comprendre que les lois sont des balises et il est fondamental pour nous de comprendre l'esprit de ces lois afin de comprendre et de connaître les méandres autour de ces lois. Nous te prions Seigneur pour cette journée qui va bientôt commencer et qui a même déjà commencé. Sois avec nous, guide-nous et protège-nous de tout danger. Nous te confions nos familles, nos amis, nos collègues et nos hommes de défense qui ont la lourde mission de garder et de veiller sur la sécurité de la nation. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, le Seigneur nous donne de vivre dans la liberté, mais la responsabilité aussi, car chaque action que nous posons, nous sommes libres, mais en même temps responsables de nos actions. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom Brel. Shalom à tous. Shalom Papa. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le rabaisser. Il est si large qu'on ne peut le contourner.